Je vais donc essayer de vous montrer comment virtualiser Windows sur un Mac doté d'une puce ARM. Pour cela, il faut bien un logiciel de virtualisation. Alors, j'ai mis la page sur Safari. Donc, il faut UTM. C'est vrai qu'il existe Parallel Desktop, puis d'autres logiciels de virtualisation. Celui-là est totalement gratuit. Et je vais vous montrer comment on peut installer Windows grâce à UTM. Donc il nous faut ce logiciel là et il nous faut aussi Windows 11 que l'on peut prendre sur la page de Microsoft. Quand vous êtes là, il va falloir soit cliquer ici et vous identifier, soit cliquer sur Learn More, vous allez tomber sur la même page qui va vous demander de pouvoir vous identifier. Si vous n'avez pas créé de compte, il va falloir en créer un. C'est gratuit, hein. Donc créez un compte et ensuite vous pourrez accéder donc à la page de téléchargement que l'on va voir maintenant. Et il faut que ce soit un fichier en VXDX pour que ça marche. Alors je vais le sélectionner. Il me propose le Windows ARM, la dernière version. Alors c'est des versions de développeurs, hein, mais ça fonctionne très bien. On va confirmer. Voilà. Là, il n'y a que la langue anglaise qui est disponible, mais après, quand on installera Windows, on pourra modifier la langue pour la mettre en français. Voilà, je confirme. Et on va laisser le téléchargement se faire. Ensuite, eh bien, on reviendra pour l'installation, en tout cas de Windows. Donc là, Windows 11 est en train de télécharger. Alors, pour que vous sachiez, ça fait donc voilà, 10 Go 42. Donc ça met un certain temps. Moi, j'ai la fibre, donc ça va relativement vite, on va dire, à plus de 5 minutes. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est télécharger ce logiciel UTM. Alors soit on clique tout simplement sur Download. On va pas dans le Mac Apple Store parce que c'est payant, hein. Soit on passe par là, et il suffit de faire voilà, Download, et puis là on autorise l'enregistrement. Je vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Soit on va dans Changes pour avoir les dernières versions, et peut-être que vous regarderez cette vidéo bien plus tard. Là on en est à 4.0.6. Voilà. Et pour être sûr qu'on a vraiment la dernière version, on va ici à Asset et on clique sur UTM DMG. Voilà. Si on clique sur UTM DMG, voilà, on va avoir de disponible cette application. Bon, je l'ai déjà, mais c'était juste pour vous montrer comment faire. Hein. Voilà. Donc là, on est toujours dans l'attente de Windows 11. Et on se retrouve un peu plus tard pour on va voir comment l'installer. Et la première chose que l'on va faire, après avoir fermé Safari, puisque on n'en a plus besoin, c'est dans le Finder. Voilà, on voit dans les téléchargements que tout s'est bien passé. On va aller dans Documents, et ce qu'on va faire, on va rajouter un dossier qu'on pourrait appeler par exemple UTM. Et c'est très important parce que ça nous permettra de faire le lien entre la virtualisation de Windows et notre Mac. On pourra ainsi se
se passer des fichiers de l'un à l'autre. Voilà. Donc je peux fermer cette fenêtre maintenant. Voilà, et puis on va attaquer maintenant la procédure pour installer tout d'abord UTM. Voilà, il vous suffira de double-cliquer sur UTM et de glisser l'application dans le fichier application. Je l'ai déjà, donc je ne le fais pas. On va télécharger UTM et également Windows 11. Ce qu'on va faire, on va ouvrir UTM. Donc on va aller dans notre dossier application et on va double-cliquer sur le fichier donc UTM. Là on va créer une nouvelle machine virtuelle. Ce qui est bien, c'est que depuis peu là le logiciel est en français. On va cliquer là-dessus, on va choisir virtualiser, on va choisir Windows bien sûr. On va cliquer sur importer une image VHDX, puisqu'en fait c'est ce que nous avons téléchargé et c'est ce qui est important pour virtualiser sur UTM. On pourrait également cliquer ici pour prendre Windows 11, mais autant aller le prendre comme je vous l'ai montré. On fait parcourir et là on va aller chercher donc le fichier qu'on a tout à l'heure téléchargé. Donc on clique dessus, on fait ouvrir. Ensuite on continue. Là voilà, on choisit combien on donne de mémoire vive à la virtualisation. On peut rester sur 4000 MO. Le nombre de cœurs, on va en prendre 4. On continue. Et là, on va aller chercher le dossier qui nous permettra d'échanger des fichiers entre la machine virtuelle et notre Mac. Il y a quelque temps, cette possibilité n'existait pas. Là au moins on sait qu'elle existe. On a créé donc notre fichier UTM. Il suffit de cliquer ici, de faire ouvrir et voilà, on pourra ainsi partager nos fichiers au chemin convenu. Je vérifie, ouais, c'est bon. On fait continuer. Là on laisse tel que c'est. Et là c'est en train de virtualiser Windows 11. C'est en train de télécharger un petit logiciel là ici, qui nous sera très utile dans quelques instants. Donc là on peut lancer l'installation de Windows. Alors ça a pris un peu de temps, hein, c'est normal. J'ai coupé, hein, mais voilà, il faut laisser quelques minutes. Et là on va aller choisir notre pays. Donc comme je suis en France, je vais choisir la France, bien entendu. Là pour le clavier,
fais skip. Voilà, alors on n'a pas de Wi-Fi, mais le petit logiciel tout à l'heure qu'on a téléchargé va nous être utile. Donc on va cliquer sur la touche FN, Shift, la touche juste au-dessus, et F10. Voilà, ça va ouvrir donc le terminal de Windows. J'ai dû cliquer pour sélectionner. OO BE. Alors pour avoir l'anti-slash, il faut faire CTRL Option et 8. Ensuite, on clique bypass NRO. On clique sur touche entrée. Bon, ça nous a conservé donc, on repart dès le début, vous l'avez vu, ça nous a conservé quand même l'endroit où l'on vit. Là on va repartir sur le clavier français. Et là on va pouvoir dire je n'ai pas internet, et ensuite on va pouvoir l'installer, on l'installera tout à l'heure. Là on accepte bien sûr, on est obligé. On met notre nom, moi je vais mettre Pat. On tape un code pour démarrer l'ordinateur. Je confirme. Et la troisième, je vais taper pareil. Donc là on va dire non, accepte, non, accepte. Voilà, donc Windows est installé. Maintenant, il nous manque de nous connecter en Wi-Fi puisqu'on ne peut pas. Là, actuellement, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici. Et là, vous voyez, on a ce petit logiciel qui a été téléchargé tout à l'heure, que l'on va utiliser. Pour cela, on revient sur notre fenêtre Windows. On va ouvrir
l'explorateur de fichiers. Là, on va cliquer sur CD Drive. Là, on a le petit logiciel qui nous intéresse. On double clique dessus. On va l'installer. Oui, bien sûr. Next. Je suis d'accord. Voilà, on va cliquer sur Finish et il va redémarrer. Voilà, je clique et je vais taper mon mot de passe que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et si on rentre sur internet, on va voir que ça fonctionne. Voilà. Voilà, on va choisir ça. Voilà, et si on tape, mettons, YouTube. Voilà, on voit qu'on est rentré sur internet. Donc on peut maintenant se connecter. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut faire maintenant, c'est modifier certaines choses. Parce que vous voyez, il est tout petit là sur... Alors on peut le faire manuellement, remarquez, hein, on peut étirer l'image. Voilà, et ça se met automatiquement, donc ça c'est pas mal, comme ça au niveau un peu plus grand. Ensuite, une deuxième chose que l'on peut faire, qu'il faut faire d'ailleurs, pour les Français, c'est changer la langue. Alors, pour changer la langue, et donc on va aller ici taper Language Setting et on va rajouter une langue. Alors on va voir s'il y a la langue française quand même, parce qu'il m'est arrivé de ne pas la trouver. Ah, elle y est ici, on va la sélectionner et on va faire Next. Et on va tout sélectionner, on va installer. Ça peut prendre donc plusieurs minutes. Bon, ça a l'air bon. Ce qu'on va faire, un redémarrage. Bon, bienvenue dans Windows, c'est un peu mieux. Là, si je clique ici, est-ce qu'on a... Ah, voilà, on a quand même des trucs en français. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, la langue est française, donc il faut bien faire un redémarrage. Voilà, alors au bout d'un moment, vous allez avoir un message quand vous allez démarrer votre Windows qui vous dit que le Windows que vous avez est un Windows de développeur, qu'il faut le mettre à jour. Bon, moi ça fait des mois que je fais OK, hein, et tout est fonctionnel. Au départ, puisque ça ne marchait pas, et moi ça fait maintenant quelques mois que j'utilise ce logiciel, ce que je faisais pour passer d'une application, enfin, quand je voulais passer des dossiers ou des fichiers que je faisais sur Windows, que je voulais passer sur Mac et inversement,
je passais tout simplement par un cloud, que ce soit Dropbox, Google Drive, Mega, enfin vous avez toutes sortes de cloud que vous avez certainement et que vous pouvez utiliser. Il suffit de l'inclure ici sur une page internet. Voilà, moi j'utilise pas mal Mega et donc je mettais un fichier dedans et puis je le récupérais ensuite sur mon Mac. Voilà pour comment on installe Windows 11 avec UTM. Et c'est totalement gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, même si je suis peut-être un peu lent par rapport à la plupart des youtubeurs. Mais ça vous permettra peut-être de prendre le temps aussi de tout bien installer. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.